Olaf Swante, qu'allez-vous démontrer aujourd'hui? Sunrise est devenu le pionnier pour 5G. Et ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est la première antenne. Et ça, c'est après 6 mois de travail. Vous vous souvenez peut-être, il y a 6 mois, on a montré avec Huawei un record mondial en termes de vitesse avec 5G. Aujourd'hui, on montre la première antenne et en plus, on montre aussi une application qui pour nous est très importante, sous le nom 5G for People, 5G pour les gens. On montre un produit Wi-Fi hotspot qui offre l'opportunité aux clients privés et professionnels d'avoir fiber over the air. La première antenne 5G fonctionne donc dans des conditions d'exploitation normales. Comment cela est-il possible? La Confédération n'a pourtant pas encore vendu aux enchères des fréquences. On a reçu une licence temporaire de l'organisation BACOM. Donc on a une possibilité pour quelques mois d'utiliser ce licence. Pourquoi l'antenne se trouve-t-elle ici? Bon, c'est très proche de nos collaborateurs techniques pour développer des applications potentielles en collaboration avec des entreprises, mais peut-être aussi avec des clients privés. Et c'est pratique. C'est pour ça qu'on a construit l'antenne ici à Oerlikon. Allez-vous vous en servir pour faire des essais? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, l'antenne est là pas pour l'utilisation commerciale, mais pour l'utilisation de développement, pour comprendre, pour apprendre des nouvelles applications, mais aussi pour comprendre surtout la capacité de couverture indoor et comme ça de définir exactement le plan de développement et du roll-out du réseau. Cela a-t-il été difficile d'utiliser l'antenne ici dans des conditions reflétant la réalité, je veux dire en matière d'autorisation ou des défis techniques? Le problème avec cette antenne, ce n'était pas en fait, la construction technique. C'est surtout toujours le sujet avec les antennes. Bien sûr, c'est toute la bureaucratie et les documents nécessaires. C'est là où il y a toujours la complexité. Ce qui était assez compliqué, c'était surtout d'avoir le Wi-Fi hotspot qu'on peut voir aujourd'hui. C'est probablement le premier démonstration d'un Wi-Fi hotspot 5G mondial. C'est surtout le premier en Europe et ça a pris beaucoup d'efforts pour le chercher en Chine avec Huawei et de le transporter très très vite ici à cet événement aujourd'hui à Zurich. Quelle est la feuille de route pour la 5G? Quand sera-t-elle disponible? Sunrise souhaite-t-elle faire partie des premiers opérateurs à la proposer? Donc, comme j'ai dit avant, pour nous, l'application au début primaire, c'est 5G for People. Donc, c'est la possibilité d'avoir fiber over the air, d'avoir une alternative pour ADSL, VDSL dans les régions et où il n'y a peut-être pas une possibilité d'avoir FTTH. Et ça, c'est intéressant pour des clients privés, mais aussi pour des clients professionnels. Pour des applications, disons, IoT, des robots, des voitures qui conduisent automatiques, là, on a besoin d'un réseau qui est partout en Suisse, comme notre réseau 4G. Et ça va prendre beaucoup plus d'années. C'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, de construire un réseau partout dans le pays pour 5G. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ces applications-là, c'est plus tard que le 5G for People.